Mariana. Avec notre moyen de transport préféré du moment. On vient de passer une demi-heure à essayer de raccrocher le vélo. Je pars à la découverte des lieux. Sua filha me deixou desse jeito. E o mais fala que a senhora é brava. Et on allait pour partir. Et qu'est-ce qu'on voit pas? Ça y est, on s'en va de l'hôtel. On est en train de tout préparer. Pendant que la vidéo se met en ligne. On profite encore un peu du wifi. Bon, ça y est, on sait qu'on est bien arrivé en juin. Il n'y a plus une seule place pour se garer. Ça fait 2 fois qu'on fait le tour du parking. C'est parti pour l'été, les côtés positifs et les côtés négatifs. On a été obligé de se garer à 1000 lieues. On n'est même pas sûr qu'on puisse réellement passer au bout. En tout cas, ça a l'air vachement plus sympa de marcher de l'autre côté. Nous, on marche côté station-service et autoroute. Enfin bon, on a trouvé un pont pour aller de l'autre côté. Belle tour qu'on voulait visiter est finalement payante, et en plus de ça la queue est interminable en plein Cagna, donc on a décidé de le voir de point extérieur. Vu qu'on va pas à l'intérieur, on peut au moins la visiter vue d'en haut. C'est rigolo qu'elle a été construite au bord de l'eau. Au bord de la plage plutôt. Oui. Prochain arrêt, on va au musée du carrosse. Et comment on y va? En trottinette ou en vélo. Avec notre moyen de transport préféré du moment, toujours présent. Et aujourd'hui j'ai trouvé un vélo où je peux accrocher mon portable. Parce que j'étais obligée de m'arrêter tout le temps parce qu'il n'arrêtait pas de bouger. Je l'avais mis sur mon sac ici. Donc c'est parti pour le musée du carrosse. On vient de passer une demi-heure à essayer de raccrocher le vélo, de terminer la course. Il voulait pas s'arrêter, l'application buguait, c'était pas possible, le compteur continuait de tourner. Donc du coup on a payé une demi-heure en plus, donc on a contacté le service client, mais c'était pas une mince affaire. Bref, on est saoulés et maintenant on se dirige vers... Est-ce que tu as vu où est-ce que les cochers s'asseyaient? Comme ça fait grandiose. Mais toujours plus haut. Il a qu'à se mettre sur le toit, hein, au pire. Là, il est quand même Truc sur de fou. les épaules. Là, il y a des chevaux en statue, plus des chevaux qui sont censés être là. Oui. Tous ces détails. Je sais pas combien de temps ils mettaient pour construire ces carrosses. Ça, c'est une berline. Parce que c'est la Rolls-Royce des carrosses. Ils ont mis des étaux de bois. Là, en fait, c'est un cadre de bois. Et regarde, là, on voit, il y a
grande lanière de cuir sur lequel sont reposés le carrosse. Et regarde, tous les carrosses sont posés directement Sur du bois. sur du bois, tenus légèrement sur le côté, mais des 4 coins avec des lanières de cuir. Alors que lui, il est carrément reposé sur 2 grandes lanières de cuir. Du Et coup, en ça fait, amortit les chocs. ça amortit les chocs. Et c'est... Comment ça amortit les chocs? Et tu sais pourquoi on appelle ça des berlines? Parce que ça a été inventé à Berlin. Il y en a un qui a la porte ouverte, mais lui, il est très très fermé. Hein. C'est très sombre à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Et ils ont une petite table. Et tout est en velours. Ils ont une petite table. Non mais sérieusement. Mais attends, c'est comme quand t'es dans le train. Mais c'est fou. Tu peux jouer, tu peux lire, tu peux manger. Mariana? Là, on est sur des berlines pour des longs trajets. Donc ces cabines-là, il y a vitres et fenêtres noires pour ne pas laisser passer la lumière. Et en fait, ça se transformait en lit à l'intérieur. Ça, c'est le 4x4 des carrosses. C'est pour frimer. Il y a écrit berline de parade. Il faisait même des carrosses pour transporter la statue de la Vierge. Ces carrosses là, c'est des carrosses qui étaient faits pour les particuliers. C'était beaucoup plus abordable. D'accord. C'était un peu plus pour l'usage quotidien. Attention, l'usage quotidien, toujours des gens qui ont un peu d'argent pour se le permettre. Et c'est les premières voitures de location à Lisbonne. Premier leasing quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est une voiture de promenade. Tu as envie de te promener? Bah tu prends ta petite voiture. La famille royale les utilisait pour se promener dans les fermes et les jardins du palais. Ce qu'on voit là, ça s'appelle des chaises de porteurs, des litières. C'est des véhicules sans roues. Et soit il y avait des hommes au bout, soit il y avait des chevaux. Et ça permettait de circuler sur des petites distances. Ou des routes qui étaient trop mauvaises pour les roues. C'est fou d'avoir possibilité d'avoir des roues ou des porteurs. Et c'était aussi utilisé pour les personnes qui ne pouvaient pas circuler parce que leur maison était trop grande. Comme on voit ici, c'est un gros ressort. Maintenant, on n'utilise plus le cuir, on utilise ça. Ça y est, ça a évolué. Il y avait même de la Ça lumière. commence à être un peu des voitures. Des vraies voitures. Ils avaient même mis la lumière. Mm. Il est magnifique. Et ça s'appelle des phaétons. Enfin des phaétons en français. C'est une voiture de promenade. Elle est rabattable. C'est Oui. décapotable. Ah oui, décapotable, ça rigole plus. Celle-là, tu la conduis toi-même. Il n'y a pas la place pour le cocher. Du coup, ils ont pensé à faire un petit trou au fond pour pouvoir voir qui te suit. Tout ça, c'est des cabriolets de petite dimension. C'est identique aux voitures des adultes et elles étaient utilisées pour les jeux et les promenades des princes et des princesses pour circuler dans le parc, dans les jardins. C'est trop mignon. Et il y en a un qui c'était celui-là, je crois. C'est le roi d'Italie qui l'a offert à son petit-fils. Et c'était tiré par les poneys, les moutons ou les chèvres. Oh. Et oui, c'est trop petit pour les chevaux. Peut-être qu'il y avait aussi dans les grands, mais on les voit pas. Mais en tout cas, pour les petits, on les voit bien. Il y a des ceintures de sécurité. Là aussi, on la voit. C'est un bus. Cette voiture de 4 bancs a été utilisée pour les promenades à la campagne ou pour la chasse. Alors, et la reproduction des chevaux. T'imagines tous ces chevaux? 19e siècle. Une berline de parade. Voilà. Et ils ont 6 chevaux qui tirent. Et alors là, le cocher, il est plus haut que le toit. Alors là, c'est les premières automobiles. Cette voiture fut la première à circuler au Portugal en 1895. 3 chevaux de puissance. Celle-là, elle est belle. Ça a été importé de France et c'est un break. Il disait que c'était le véhicule du diable parce qu'elle était tirée sans chevaux. Et elle atteint une vitesse de 50 à 60 km/h. C'était la petite citadine. C'est avec ce genre de voiture qu'on faisait Lisbonne-Porto. Et ça prenait seulement
34 heures. Sérieux? Et il s'arrêtait 23 fois pour le repos des voyageurs et le changement des chevaux. Et après, ça a été arrêté quand les chemins de fer sont arrivés au Portugal. Et nous, on se dit, 4 heures, non, on va prendre l'autoroute quand même, c'est un peu long. C'est le plus ancien véhicule à traction animale pour le transport des prisonniers. Et c'est des fausses fenêtres. Il y avait juste une aération ici. Il n'y a pas du tout de place. Ils étaient enfermés dans des cabines là-dedans. Là. Il y a 6 cellules. Et on voit le siège, ça, il est plié là. C'est le gardien de la berline. Et il surveillait les cellules. Parce qu'il y a la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'était pour la distribution du courrier. C'était une voiture pour les chasseurs. Et ils mettaient leurs chiens sous leur cul, dans des compartiments avec des aérations. Mais c'est tout petit. On est dans les bouchons et on a atterri derrière un tramway. C'est rigolo parce qu'en France, on partage pas la voie avec les trams, mais au Portugal, si. Quand tu prends les transports en commun, à part le bus, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas le trafic routier. Et ici, si. Je trouve pas ça super logique. C'est dommage. C'est pour ça qu'en France, c'est plus économique et écologique de prendre les transports en commun, parce que c'est indépendant de la circulation des voitures. Là, c'est pas le cas. Il y a une voiture qui nous a doublé, elle a failli se faire écraser par le tram, mais personne n'était choqué. Que ce soit les piétons, le tram en lui-même, la voiture, il n'y a eu aucun problème, il est passé à un poil de cul. Parce que là, c'est une voie où les bus, les trams passent les voitures en même temps, des piétons, ceux qui sont trottinettes. C'est n'importe quoi. Là, on retourne sur la voie. Et là, on retourne sur les voies de tram. Je comprends pas, ça sert à quoi? 2 bus qui se croisent, il ne faut pas un tram au milieu. Au Portugal, il y a toujours des gens qui aident à se garer. Je sais pas à quoi penser, Moi je suis pas à l'aise. Je suis pas toujours à l'aise. Grâce à ce gentil monsieur, on est garé à l'entrée. La cage d'escalier ne reflète pas du tout les magasins que l'on peut trouver en haut. Il y a plein de portes différentes qui ont aucun sens les unes avec les autres. J'aime beaucoup. Je sais pas jusqu'où on monte, mais je suis pas à l'aise. On continue de monter. Ils ont mis des petits hublots un peu partout. On peut retrouver surtout des bureaux ici. Et comme dit Margot, c'est vrai que c'est rigolo de venir embaucher dans cet endroit. Allez, on redescend.
On est arrivé dans un resto bar. Et pourquoi on a choisi celui-là alors qu'il y en avait plein? C'est parce qu'ils font des lancers de hache. Est-ce que tu es prête? Ouais. De réveiller la viking qui est en toi? Ah bah oui. Oh C'est bon. Plus fort mon cœur, plus fort. Envoie toute ta force. Yeah, presque. 2 hours later. Ouais. Oh! Pas mal hein. J'ai trop peur. Ouais. Combien? 10. T'as fait 10? Bravo. T'es fier? Allez, on le compte. Je l'ai rangé. Ouais, tu l'as rangé. J'ai pris. C'était chouette? Ouais. J'ai gagné une portion. Essa na minha vera, joguei primeiro. Fiz felicitação, bonita mãe usada. Depois teia, para que eu veja, morena, para que eu veja. Ele quer te agarrar, anda, aparece, veja. Hawaii de vacações, me felicita. T'es contente toi? Oui, oui, oui. Bon appétit. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me diz com toda a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus me deu. Mas eu me to placate e choro. On est sur le pont rouge qu'on voyait tout à l'heure. Mais il fait un de ces bruits. Il y a des plaques au sol et le fait de rouler dessus, on dirait un orque. On est sur le grand pont qu'on voyait, qui se terminait jamais.
On va enfin avoir la réponse où est-ce qu'il se termine. Il y a la grande tour à droite. Aujourd'hui, c'est laverie. Parce que là, on n'a jamais eu autant de linge, je crois, depuis qu'on a commencé le road trip. On va chercher aussi de l'eau. Parce que ça y est, on commence à être à sec. La route pour partir de notre spot de cette nuit, c'est un peu galère. Il y a des trous, on y va doucement. On passe notre temps à devoir sortir de la voiture pour pouvoir dire voilà, Mariana et ses blagues. Bon voilà, j'ai dû sortir parce qu'il y avait des trous. Je sais pas si on s'en est bien rendu compte. Mais il n'y en a pas un 4x4, donc on est obligé de, on va dire, de faire une petite estimation avant de passer quoi. Est-ce que quelqu'un a déjà mis de l'essence avec une vue pareille? Pourquoi tout est compliqué? Il n'y a pas de reçu pendant... Ah, pour un distributeur, d'accord. On voulait aller à Inter pour chercher à manger, mettre de l'essence en même temps. Et en plus, on a vu, il y avait une laverie. Donc, trop cool. Mais le Intermarché est fermé. Ça, il faut payer à ça. Donc, du coup, après avoir cherché, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on pouvait payer, mais sur 7 pompes. Et Margot vient de remarquer qu'en fait non, pas la peine. Donc on a fait une manœuvre pour venir ici. Pour finalement, en fait, on peut choisir la pompe d'à côté. Ravitaillement autorisé au distributeur 2. Bah c'est super. Allez alors. Au machin 2. Mais Margot, c'est pas vrai. Pourquoi t'as validé le 2? Mais j'ai validé le 1 à la base. Bon, allez, change de Donc place. faut encore changer de place. Pourquoi c'est si compliqué de mettre de l'essence? Et nous revoilà à la place qu'on avait de base, hein. Enfin bon, un quart d'heure pour mettre de l'essence, quoi. Oh, ça fait briller. Bah, au moins, ce qui est bien, c'est que le Intermarché aurait eu le temps de se rouvrir. On vient de finir la laverie. Et comme à nos habitudes, on s'étale dans la rue pour pouvoir plier nos vêtements et les ranger correctement. Pendant qu'il y en a qui se la coulent douce par ici. Ah bah oui, ça devait être fatigant. Et on allait pour partir. Et qu'est-ce qu'on voit pas? Ce qu'on voulait pas qui arrive est arrivé. On s'est garé à un endroit payant qui n'est indiqué que peut-être pour les gens qui habitent là. Mais nous, on n'était pas au courant. C'est écrit nulle part. Et on a eu un PV. On a 15 jours pour la payer et on a 13 balles. Ça va, ça aurait pu être pire, mais j'aurais préféré mettre ces 13 balles dans un resto. Le spot du soir, à côté d'une église abandonnée. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ce soir, c'est Capelletti. Capelletti. On est déjà en Italie, on avance. Ouais, c'est ça. On a vu sur le village qu'on va visiter demain, c'est trop beau. Ouais. On a vu qu'il y avait un observatoire. Ça a l'air fermé, mais en même temps, la porte en bas est ouverte. Est-ce que ça va être la visite de l'angoisse numéro 2 Parce que regarde, ça c'est vrai que c'est censé être des panneaux explicatifs. Bon. Bon, au moins on a une belle vue. Ouais. Bon, ça m'a pas l'air très ouvert. Oui. J'ai envie d'aller voir là-bas. Je veux pas croire qu'ils laissent le truc ouvert, c'est pour rien donner. C'est définitivement abandonné. Après, comme d'habitude, le parking était vide, on aurait pu encore une fois s'en douter. Ils aiment bien ici faire des petits ronds avec des pierres. Alors ça, je trouve ça trop chouette. Si on est fumeur, on peut prendre des petits cendriers de plage
Et après quand on revient, on les jette là. C'est adorable les endroits ici. On a vu beaucoup de groupes de personnes âgées se baigner avec des accompagnateurs. Je pense que c'est vraiment une sortie, je trouve ça génial. Ah ouais, c'est la maison de retraite qui va à la plage fluviale et ils les font se baigner, ils les font s'asseoir sur des nattes. Ils ont tous leurs petits pieds dans le sable, enfin bon, c'est génial, voilà, moi j'avais envie. Là, excusez-moi, je parle pas portugais, mais je veux bien travailler avec vous, ça avait l'air trop bien. Ils ont fait un porte-béquille. Et là, ils ont fait un déambulateur qui peut rouler sur le sable. Je trouve ça génial. On était en train de s'extasier parce qu'ils ont pensé à... pour pouvoir remplir les bouteilles d'eau gratuitement. On n'est pas obligé de en acheter au bar. Et alors derrière, encore plus mignon, pour les petits toutous. La vue du parking. Ce petit village en haut d'une colline est superbe. On est arrivé par ce petit escalier en haut d'une tour. Ouais. Tu veux qu'on achète ça? Bah allez hein. Voyons. Je te dis si ça me plaît. Ah bah pas mal. C'est mignon comme tout. Je sais pas ce que c'est qu'il y a à vendre. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? C'est juste ce petit truc? Bah c'est peut-être ce petit terrain là. Bah non merci. Qu'est-ce que tu veux faire sur ce petit terrain? Margot se bat avec les insectes derrière. Il fait très chaud. Tout est extrêmement sec. Je trouve que ça rajoute de la chaleur. Je crois que c'est l'endroit où on a eu le plus chaud du Portugal là pour l'instant. Et on est venu voir ça. Encore des ronds avec des cailloux. 90 km/h ici. Hein. On dépasse pas 2 km/h. Mais les routes, c'est un délire. On est obligé de passer par là, maintenant on peut plus faire demi-tour. Où est-ce qu'on est obligé de passer? C'est une route ça? Je sais pas ce qu'il y a sur les modes de câble en fait, c'est ça le truc. Ça pionce. On vient d'arriver à Viana do Alentejo. On continue à descendre dans le sud du Portugal. Ça a l'air super sympa, c'est que des petits villages blancs avec une couleur. Voilà, c'est blanc et jaune. Celui d'avant c'était blanc et bleu. Il faisait tellement lourd que même maintenant il pleut.
quelques gouttes. Et là, j'avoue, Là c'est pas de refus, je te le dis. là on se plaint pas parce J'attends qu'une que... chose, c'est qu'on ça pleut sur moi et que je me lave Ouais. dehors. Le ciel est tout gris aujourd'hui, on recommence à avoir froid, j'ai ressorti mon pull. Je suis pas... Je sais pas ce que c'est... Tu les rappelles? Oh putain, il me faut chier là, putain, pour payer une amende à la con. J'ai trouvé. C'était arrivé où pour faire ça? Je suis allée sur le site et écrit You don't have need to create an account, click here et après il écrit infraction code. Voilà. Ah, fais-moi la carte là s'il te plaît. Qu'on en finisse. Je t'imite une carte. Allez mon cœur. Là d'accord, il y a zéro. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Ce soir, c'est pas grand luxe. Hein. Déjà parce qu'il fait pas beau, il fait plus frais. Et alors le spot sur lequel on est, bon, on a vu plus joli et du coup vu que tout est plat, bah nous on n'est pas plat. D'habitude on joue un peu avec le côté vallonné des endroits où on se gare pour avoir la tête, parce que la tente elle penche toujours un peu par là. Du coup on se gare toujours un peu plus haut ici pour être droite. Mais là on peut pas, vu que le sol est vraiment plat partout. Donc ben, je vais rouler sur Margot toute la nuit. Et nouilles instantanées parce que là où on est, ben, il n'y avait qu'une petite supérette. Du coup nouilles instantanées, c'était si on voulait pas vendre un rein, c'était le seul truc qu'on pouvait se permettre d'acheter. Et on s'est fait une petite folie, on a acheté saucisses en boîte. On vient d'arriver à la première plage de Porto Covo. C'est magnifique. Il fait pas beau du tout par contre. Mais j'imagine même pas avec le soleil. On a perdu 13 degrés. On a vu qu'il y avait une crique en bas à gauche. Où tu vas? Ah. Con. On y était déjà, non? Non, là on y est vraiment là. T'as pas cette sensation d'y être vraiment là? Ouais. On est arrivé à Odysseus. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça finit par XE, alors bon voilà.
Et on a monté, grimpé je dirais même en voiture dans des petites rues pavées pour arriver au vieux moulin du village. On vient de là. Ouais, on vient de cette route là. Du coup on s'est garé juste là, vu que tout le monde se gare n'importe où ici. Et on va voir ce magnifique vieux moulin. Et Mariana, elle a une façon de monter qui est assez étrange, mais ça a l'air de bien marcher. Et regarde, je suis là. On est deg, c'est fermé. Ça ferme à 15h et il est 15h30. On vient d'arriver dans un village qui s'appelle Praia Odesseis. Et moi je croyais que c'était la plage du village Odesseis. Mais c'est un autre petit village qui est très mignonné. Deuxième coup de cœur après Montsaraz, Praia Odesseis. Ça remue avec les vagues d'un côté et le calme de l'autre. Tu peux choisir ce que tu préfères. C'est doux. Tu sais que ce sable Ce sable est doux. est d'une douceur incroyable. On est au bout de la pointe du Portugal. Vu qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur de ce côté-là du bâtiment, on peut passer. Alors on va voir jusqu'où on peut aller. On s'en rend pas compte, mais là il y a clairement un trou à brut. On peut pas aller plus loin. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur des falaises. C'est hyper haut. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je participe. Ah, tu participes? Elle en refait une du coup. Oh putain, je la tiens. Une gousse d'ail, des sculptures de pierre. On a trouvé le responsable de l'ail. En fait, il y a des fleurs comme ça partout. Et c'est de l'ail. Mais alors, qui l'aurait cru? Sûrement ceux qui s'y connaissent. Il y en a partout.